Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 845 du Zap Image. On commence avec quelques résultats de matchs amicaux. Donc déjà Sydney contre le PSG, ça s'est déroulé hier. Et le PSG s'est imposé facilement 3-0. Mbappé, Cavani, un but contre son camp d'un joueur de Sydney. Donc le PSG s'impose sans encombre face à Sydney en match amical. Donc le prochain match du PSG sera un match important vu que ce sera le premier match officiel pour cette nouvelle saison. Ce sera le match Trophée des Champions contre le Stade Rennais. Ça sera samedi et ça se déroulera en Chine. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc ils sont de retour. Marquinhos, Thiago Silva, Paredes, Di Maria et Choupo-Moting sont de retour dans le groupe du PSG. Donc ces joueurs ont joué soit la Copa América, soit la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est fini les vacances pour tous ces joueurs-là. Ils sont de retour dans le groupe du PSG. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui seront titulaires samedi contre le Stade Rennais. Ensuite, on continue avec quelques autres matchs. Donc déjà, on peut voir la victoire du Borussia Dortmund 4-1 contre une équipe de Suisse. Donc très bien pour le Borussia Dortmund. Ensuite, pour continuer avec une autre très grosse équipe en Allemagne, bien évidemment le Bayern Munich qui joue contre le Fenerbahçe hier et victoire 6-1 quand même du Bayern. On peut voir un triplé de Müller, un but même du joueur français Kingsley Coman. Donc grosse fessée pris quand même par les joueurs turcs. Et on peut voir que dans cette rencontre, donc scène assez surréaliste pendant le match Bayern-Fenerbahçe, alors que les Munichois mènent 6-1 face aux Turcs. Nabil Dirar était conspué par ses supporters et s'est énervé contre son public ainsi que son coach. Il a même voulu quitter la pelouse. Une sale soirée pour le capitaine du Fenerbahçe, ancien joueur quand même de l'équipe de l'AS Monaco. Donc c'est vrai qu'ils ont pris une grosse correction, l'équipe du Fenerbahçe, et le capitaine Dirar simplement pété, on peut dire, les plombs. Il s'en est pris même à ses propres supporters qui étaient dans le stade. Ensuite, on continue avec les autres matchs amicaux. Donc une grosse défaite aussi de l'équipe française Nice, qui en a pris quand même 6 du côté de Burnley. Donc Burnley, ça joue dans le championnat anglais. Donc 6-1 la défaite de l'OGC Nice. Et pour finir avec les matchs amicaux, on va terminer avec un choc hier entre le Real Madrid et Tottenham. Et une défaite de plus pour le Real Madrid, 1-0 contre Tottenham. Donc le dernier match, ils avaient pris 7-3. Donc voilà, ils ont quand même pris beaucoup moins de buts, mais ils ont quand même perdu l'équipe du Real. Donc c'est Harry Kane qui a marqué l'unique but de la rencontre. Donc on continue, c'est avec le Real Madrid parce que c'est très moyen quand même ces matchs de pré-saison. Donc Zidane est le seul à ne pas s'inquiéter de la pré-saison du Real Madrid. Il a dit: on a été mieux aujourd'hui, ce que doit faire c'est progresser chaque jour. Je vais dire la même chose, je ne peux pas être content de la défaite, mais on a été mieux dans tous les aspects du jeu. On sait aussi qu'on doit encore faire mieux, il faut être positif. Donc c'est vrai qu'ils ont été mieux dans les aspects du jeu. C'est vrai que quand on a pris 7 il y a quelques jours, là tu as perdu seulement 1-0, c'est beaucoup mieux on peut dire, mais voilà, c'est quand même très faible on peut dire pour une équipe qu'est le Real Madrid, la meilleure équipe de la planète. Donc en espérant que le Real fasse pas une saison, on peut dire cauchemardesque l'année prochaine. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, petit bilan des matchs de pré-saison. Donc en tout 4 matchs, une victoire. Bon, au tir au but, ils avaient gagné ce match. Donc sinon 3 défaites, 6 buts marqués, 13 buts quand même concédés. C'est quand même énorme. Eden Hazard hors de forme, c'est vrai qu'il a un peu des problèmes de poids. Eden Hazard, je pense qu'il a pris pas mal de kilos pendant ses vacances. Donc il doit bien évidemment faire un régime pour être au top, qu'il ait son niveau de Chelsea l'année dernière. Et le cas Gareth Bale toujours pas réglé. Donc la pré-saison du Real Madrid est-elle très inquiétante selon vous? Donc moi je dis oui, parce que faire autant de défaites et surtout le jeu que propose le Real Madrid, c'est quand même très faible. Donc on verra ce que ça va donner dès que ce sera les matchs officiels. Et pour finir avec Madrid, on peut voir qu'ils disputeront leur dernier match amical contre l'AS Roma le 11 août avant de démarrer le championnat espagnol. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos après Atlético Real Madrid 7-3. Il y a quelques jours, il a dit: on a joué ce match comme un match amical. Eux ont joué ce match comme une finale. Donc voilà la réponse de Sergio Ramos par rapport à l'énorme fessée qu'ils ont pris contre l'Atlético. Que l'Atlético a joué cette finale comme une finale, on peut dire, de Ligue des Champions, alors que le Real Madrid jouait tranquillement ce match. Ensuite les gars, on va parler de l'Olympique Lyonnais. Donc ce soir à 19h, n'oubliez pas qu'il y a un énorme choc, ça sera Lyon qui jouera contre l'équipe de Liverpool, l'équipe championne d'Europe en titre. Donc ça sera à 19h en Suisse. Donc on peut voir que Mohamed Salah et Roberto Firmino ont effectué aujourd'hui leur retour à l'entraînement avec Liverpool. Bon, ça m'étonnerait qu'ils soient titulaires ce soir contre l'Olympique Lyonnais. Peut-être ils rentreront en cours de jeu. Donc voilà, c'est deux joueurs qui ont joué la CAN et la Copa América. Donc maintenant il n'y a plus aucun joueur qui est en vacances. Tout le monde a repris l'entraînement avec leur club respectif. Donc voilà, une bonne nouvelle quand même pour Liverpool, parce que aussi ça a été très compliqué les matchs de pré-saison. Ensuite on ouvre la page Mercato, on commence avec une info officielle. Donc on en parlait ces derniers jours, ces dernières semaines, cette fois-ci c'est officiel. Idrissa Gueye signe au Paris Saint-Germain pour 32 millions d'euros. Donc voilà, le joueur de Everton, le milieu sénégalais, arrive du côté du Paris Saint-Germain. Donc le PSG a recruté quand même pas mal de milieux dans ce Mercato. Donc Gueye, il y a aussi Herrera et Sarabia qui arrivaient au club. Donc on verra ce que ça donnera l'année prochaine. Ensuite, une déclaration du nouveau joueur du PSG. Il a dit: c'est un honneur et une fierté d'être parisien. Tout joueur rêve de jouer pour ce genre de club. Je suis heureux et surtout honoré de porter ce maillot. Donc maintenant à lui de faire ses preuves.
Ensuite les gars, on va parler d'un autre transfert qui pourrait se réaliser, ce serait quand même une sacrée surprise. Donc l'agent déjà de Paulo Dybala est en Angleterre afin de rencontrer les dirigeants de Manchester United, parce qu'en fait il pourrait avoir un énorme échange. Donc l'échange devrait être entre Lukaku et Paulo Dybala, donc accord de principe entre United et la Juventus pour un échange Lukaku-Dybala selon Sky Sport. Donc pour moi je trouve quand même que c'est l'équipe de la Juventus qui se fait douiller, à part bien sûr si Lukaku plus une somme d'argent, parce que pour moi Dybala est quand même supérieur à Lukaku, mais ça devrait se réaliser. Donc Lukaku devrait arriver du côté de la Juve et Dybala du côté de Manchester United, donc affaire à suivre. Ensuite pour continuer avec Manchester United, mauvaise nouvelle pour le club, parce qu'officiel, l'entraîneur Solskjaer annonce que Bailly sera absent entre 4 et 5 mois après avoir été opéré du genou. Donc il s'était blessé je crois il y a une semaine lors d'un match amical, je me souviens plus c'était contre qui. Donc c'est quand même très grave sa blessure, parce qu'il va louper quasiment 5 mois de compétition, donc on ne le reverra pas avant 2020. Ensuite, selon la Repubblica, l'Inter Milan est disposé à proposer un contrat de 3 ans assorti d'un salaire annuel de 9 millions d'euros à Edinson Cavani. L'Uruguayen se verrait ensuite offrir la possibilité de finir sa carrière au Jiangsu Suning, donc un club qui donne beaucoup d'argent. Donc Paris en réclame 50 millions d'euros. Donc pourquoi je vous parle de Cavani du côté de l'Inter? Parce que l'Inter, la priorité c'était Lukaku, mais Lukaku devrait aller du côté de la Juventus. Donc il cherche actuellement un numéro 9, parce qu'Icardi devrait quitter le club et il penserait à Cavani. N'oubliez pas que Cavani ne reste plus qu'un an de contrat au PSG, donc il pourrait être tenté pour aller du côté de la Serie A, donc aussi affaire à suivre. Ensuite officiel, Patrick Cutrone quitte l'AC Milan et signe pour 4 ans à Wolverhampton, donc un transfert officiel. Donc je crois que c'est aux alentours des 20 millions d'euros, donc bonne continuation à lui. Ensuite officiel, l'Ajax Amsterdam annonce la signature du milieu de terrain américain Alex Mendes, 18 ans, en provenance de Fribourg. Donc je connais pas du tout ce joueur, mais si l'Ajax l'achète, c'est qu'il doit avoir des sacrées qualités. N'oubliez pas qu'il y a quasiment 2 semaines, ils avaient acheté aussi un défenseur mexicain. L'équipe de l'Ajax, très jeune, je crois qu'il avait seulement 19 ans, donc ils misent vraiment sur la jeunesse, l'équipe des Pays-Bas. Ensuite les gars, on va parler de Nicolas Pepe, actuellement au centre d'entraînement d'Arsenal. Donc hier il a passé sa visite médicale, j'ai même vu quelques photos où il avait le maillot tout simplement des Gunners. Donc ça devrait être officiel normalement dans la journée si tout se passe bien. Donc là on peut même voir une photo où quelqu'un lui donne un sac de Arsenal pour vous dire voilà, que ça va être officiel dans la journée. Donc Lille s'apprête à empocher plus de 115 millions d'euros. Donc déjà Pepe devrait être vendu aux alentours des 80 millions d'euros. Et Raphaël Leao devrait quitter l'équipe de Lille pour aller du côté du Milan AC, on a parlé aussi hier. Donc 35 millions d'euros, ça ferait plus de 115 millions d'euros que pourrait toucher Lille aujourd'hui. Donc jackpot pour le club du nord de la France. Et pour finir avec eux, donc Lille devrait empocher plus de 155 millions d'euros lors de ce mercato estival grâce aux ventes des différents joueurs. Donc on a parlé de Leao et Pepe, il y a aussi Mendes qui est parti du côté de Lyon. Koné la même chose, et El Ghazi je crois qui est allé du côté de l'Angleterre. Donc en tout 155 millions d'euros, ça me fait penser à l'AS Monaco il y a 3 ans. Et pour finir avec le joueur ivoirien, donc grâce au transfert de Pepe à Arsenal, Angers va récupérer 12 millions d'euros, parce qu'oubliez pas que c'était un joueur de Angers avant de signer du côté de Lille. Donc le SCO avait inclus un pourcentage à la revente de 15% après avoir vendu l'Ivoirien contre 10 millions d'euros à Lille. Donc 10 millions d'euros il y a 3 ans, et maintenant il en vaut 80 millions d'euros. Donc Angers jackpot, parce qu'ils vont toucher 12 millions d'euros dans la transaction. Ensuite, une déclaration de Cristiano Ronaldo sur Neymar. Il a dit on parle beaucoup de lui pour le Real, le Barça ou la Juventus. C'est le travail des médias parce qu'il faut vendre. Mais je pense qu'il va rester à Paris. Donc voilà ce que dit Cristiano Ronaldo pour lui. Neymar va faire une saison de plus du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, une autre déclaration de sa part sur les favoris pour remporter la prochaine édition de la Champions League. Donc il a dit le Real, Barça, Atlético, Juventus, le Bayern et Liverpool, le Barça et Madrid qui ont dépensé plus d'argent que tout le monde. City également sont peut-être plus favoris que les autres. Donc voilà. Pour Cristiano Ronaldo, qui peut remporter la prochaine édition de la Ligue des Champions. Donc il n'a pas compté quand même le PSG pour Cristiano Ronaldo. Le Paris Saint-Germain ne remportera pas la prochaine Champions League. Et pour finir avec CR7 désigne le titre le plus déterminant de sa carrière à ses yeux. Donc c'est l'Euro 2016 remporté en finale face à l'équipe de France. Il a dit ce n'est pas pareil quand tu gagnes quelque chose pour ton pays. C'est plus difficile. L'Euro 2016 est sûrement le trophée le plus important de ma carrière. Donc nous Français, bien sûr ça nous fait beaucoup de mal. Voilà cette défaite contre les Portugais, mais pour le joueur Cristiano Ronaldo, c'est son plus beau trophée. Ensuite, une info officielle, Jill Ellis, la sélectionneuse de l'équipe nationale féminine des États-Unis, quittera son poste fin octobre. Donc c'est une info officielle, en octobre, elle laissera la sélection des États-Unis après avoir
remporté l'énorme succès, bien évidemment, cette Coupe du Monde 2019. Donc elle va quitter son poste. Ensuite, une déclaration de l'agent d'André-Pierre Gignac. Donc il a dit il adorait venir à Boca Juniors, cela le séduit, c'est très motivant pour lui. Il aime beaucoup le championnat argentin. Donc actuellement, il est dans le championnat mexicain du côté des Tigres. Et il aimerait finir, pourquoi pas, sa carrière du côté du championnat argentin. Ensuite, regardez le futur troisième maillot de l'équipe de Newcastle qui a été dévoilé ce matin. Donc un maillot, on peut dire version Halloween, version tout orange, que je trouve très beau, ce troisième maillot de l'équipe anglaise. Ensuite, une déclaration de Félix, la recrue phare de l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc il a parlé de Eden Hazard, est le joueur que j'ai le plus envie d'affronter en Liga la saison prochaine. Pourquoi? Parce que c'est mon idole. Donc voilà une petite info sur Félix, son idole, c'est le joueur belge. Ensuite, officiel, voici la jaquette de PES 2020 qui sortira le 10 septembre prochain. Donc on peut voir Messi, Pjanic, on peut voir Gnabry, un joueur du Bayern Munich, et même McTominay, si je ne me trompe pas, le joueur de Manchester United. Donc ça sera la pochette du prochain jeu PES. Et cette fois-ci, les gars, on va parler du prochain FIFA 2020 qui va sortir le 27 septembre. Donc regardez l'édition ultime. Donc ça sera Zinedine Zidane. Donc on a parlé il y a quelques jours et cette fois-ci c'est officiel. Ça sera Zidane qui sera sur la jaquette. Donc les trois jaquettes de FIFA 20. Donc l'édition standard. Donc ça sera Eden Hazard, l'édition champion Van Dijk et l'édition ultime, ça sera Zidane. Donc une question très simple pour vous. Laquelle est votre préférée? Laquelle vous allez acheter pour le prochain FIFA? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont acheter ce jeu. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 845. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 846 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.